En 2 ans, j'ai radicalement changé ma vie. Je suis quitté de manœuvre dans un chantier de construction, de vendeur de beignets à chef d'entreprise. J'ai aussi accompagné plusieurs jeunes à atteindre leur indépendance financière grâce au marketing digital ou grâce au business en ligne. J'ai aussi organisé business class training et impacté de nombreux jeunes. Cela ne pouvait se faire sans que je ne sacrifie certaines choses. Je me présente, je suis Rogelio Nana, manager digital, et sur cette chaîne YouTube, on parle d'entrepreneuriat, de développement personnel et de business en ligne. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à laisser un pouce bleu et à activer les cloches de notification pour ne pas manquer la suite de nos prochaines vidéos. Je me permets dans cette vidéo, une fois de plus, de vous présenter les 7 sacrifices que j'ai pu faire en 2025 et que vous aurez besoin pour pouvoir changer votre vie en 2026. Le premier sacrifice, ce sont les sorties. Vous savez, en tant que jeunes, nous sommes plus tentés par les sorties. Nous aimons les snacks, les boîtes de nuit, les cinémas, aller aux anniversaires, aller dans les restaurants, bref, les sorties de façon générale. J'aimerais vous dire que lorsque vous êtes accro aux sorties, vous êtes en train de dépenser deux énergies. Non seulement vous dépensez plus d'argent, mais vous dépensez encore plus d'énergie pour des choses qui ne vous rapportent aucun résultat. Dis-moi toi-même, quand tu poses snack et tu rentres à 3 heures, après tu dors jusqu'à 12 heures, qu'est-ce que tu as pu gagner de ta vie à part la perte du temps? Alors aujourd'hui, les snacks plus non seulement ton énergie, tu passes une journée à ne rien faire alors que tu pouvais utiliser ce temps, cette énergie pour pouvoir développer une activité ou plus réfléchir dans le domaine dans lequel tu souhaites réussir. Donc tu dois t'éloigner de soi, tu dois te sacrifier de ça, tu dois sacrifier les snacks ou les sorties de façon générale. La deuxième des choses, c'est tout simplement les amitiés. Je sais que ça fait mal d'avoir des copains, des amis, des personnes avec qui vous avez souvent grandi. La plupart du temps, ce sont des personnes avec qui vous avez grandi ensemble, vous avez fait le lycée ensemble. Et à un moment donné, vous vous retrouvez en train de vous séparer. Pas parce que vous avez certainement un problème, mais juste parce que vous n'avez pas la même vision. Vous devez le savoir, lorsque vous décidez véritablement de changer votre vie, la plupart du temps, vous restez une personne incomprise. Parce que si dans votre environnement, il y a des personnes, il y a des jeunes qui parlent encore de sorties, comme je le disais, qui ne vous parlent pas de vision, de projet ou de quelque chose qui concerne votre propre vie, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de dépenser. Ça sera difficile, mais il va falloir que je prenne une décision radicale de t'en séparer. Parce qu'au mieux vaut avancer tout seul que d'être mal accompagné. Le troisième sacrifice que j'ai fait, c'est tout simplement ma relation amoureuse. J'ai fait près de 3 ans avec une fille, tout allait bien jusqu'au jour où je prends radicalement la décision de changer ma vie. À un moment donné, je cultive à moi une nouvelle habitude, une nouvelle vision. Je devenais une nouvelle version de moi-même. Étant donné que mon ex-petite amie ne reconnaissait plus la personne que je devenais, ça a créé des tensions entre nous. Je me suis retrouvé en train de mettre fin à ça. C'était vraiment difficile parce qu'en réalité, ce n'était pas une mauvaise fille, mais il a fallu que je mette fin pour pouvoir atteindre mes objectifs qui étaient de changer ma vie sur tous les aspects. Parfois, c'est mieux de prendre une décision difficile aujourd'hui, mais qui sera mieux pour toi demain. Le 4e sacrifice ou la 4e chose que j'ai pu faire pour pouvoir changer ma vie, c'est tout simplement les dépenses inutiles. Voilà, j'étais quelqu'un de très économe lorsque je gagnais mon argent. Je ne me retrouvais pas en train de faire ce que les jeunes aiment faire, c'est-à-dire acheter les habits de marque, Gucci, Louis Vuitton et tout ça là. Moi, je m'achetais des habits simples, très moins chers et pour une période bien précise. Je me retrouvais parfois à avoir 3 vêtements sur 3 mois consécutifs. Pourquoi? Parce que je voulais épargner mon argent pour pouvoir mieux l'investir dans mes activités ou dans mon business. Voilà. Donc, tu ne peux pas être un jeune qui non seulement fait des sorties, qui prend beaucoup d'argent, qui est en couple avec des filles qui vont te pousser à faire encore des sorties, beaucoup d'argent. Être une personne qui fait beaucoup, qui fait des achats compulsifs. Le 17 Pro Max sort, tu achètes juste pour le paraître. Aujourd'hui, une nouvelle chaussure sort, tu cherches seulement à acheter, Tu peux pas être une personne qui dépense autant et tu as l'impression ou tu as l'intention de pouvoir changer ta vie de cette façon-là. Non, il va falloir que tu essaies d'économiser, acheter que le nécessaire, rester concentré pour pouvoir mieux investir dans ton activité ou dans ton business, ce qui va te permettre finalement de changer ta vie. La 5e chose que j'ai pu sacrifier, c'est le sommeil. Je sais, aujourd'hui on va dire non, les médecins disent dormir 8 heures par jour, etc. et tout, mais laisse-moi te dire, c'est pour des personnes qui ont déjà une vie easy. Tu ne peux pas être une personne pauvre
qui cherche à radicalement changer sa vie, qui cherche à monter son business, mais tu te mets à dormir comme si tu étais en compétition avec les morts. Une des choses que tu dois savoir, c'est de capitaliser sur ton temps pour être plus productif. Il existe des périodes où le cerveau est plus ouvert et c'est durant cette période que tu dois travailler sur toi. Donc, tu dois diminuer tes heures de sommeil, tu dois rester concentré, tu dois utiliser certaines périodes pour pouvoir travailler. Par exemple, je me levais souvent très tôt parce que très tôt le matin, le cerveau est plus ouvert pour pouvoir suivre des formations en ligne. C'est durant cette période que le cerveau était plus ouvert pour moi. Pendant que les gens sont là à dormir, à rester dans leur sommeil, moi je restais concentré, j'apprenais, j'ai cherché de nouvelles compétences parce que c'est l'une des choses qu'il faut faire aussi pour pouvoir changer sa vie. Donc je te conseille de diminuer tes heures de sommeil pour toi qui dors beaucoup et de rester concentré dans ton business. La 6e chose que j'ai pu sacrifier, c'est tout simplement la sécurité. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont certainement des employés, mais qui ne développent pas une réelle passion dans leur emploi. Et reste que ce côté-là, ils ont peur de quitter. Écoutez, il y aura un moment pour ceux qui veulent changer sa vie, tu dois mettre à côté la sécurité pour te lancer dans l'inconfort parce que tu veux changer ta vie. Tu ne peux pas avoir le confort sans être dans l'inconfort préalable. Donc, il y a un moment dans ta vie que tu dois prendre la décision entre rester dans ta sécurité ou choisir l'inconfort pour plus tard rentrer dans le confort. Pour moi, je me rappelle, j'ai décidé de quitter mon emploi pour pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat ou dans le business. Je ne te conseillerais pas de le faire parce que ça sera dangereux pour toi. Moi, j'ai quitté mon emploi une fois que mon business a commencé à porter les charges de mon emploi. Donc, j'ai sacrifié ma sécurité pour l'inconfort et l'inconfort a créé plus tard ce qu'on appelle le confort. Le 7e sacrifice que j'ai pu faire, c'est la famille. Attention, je parle pareil, j'ai tué ma famille dans une secte exotérique, mais j'ai décidé à un moment donné de m'en séparer. J'ai quitté la maison de mes parents, je me suis sacrifié, je me suis séparé de mon père, de ma mère, de mes soeurs. Je ne les appelais plus parce que je voulais être seul, je voulais être tout concentré dans mon business. Et c'est que lorsque j'ai pu mettre sur pied ma première entreprise qui m'a permis de générer plusieurs millions que je suis encore entré en contact avec eux. Et bizarrement, ils m'ont encore plus aimé. Ils ne se plaignaient même pas de ce que je suis, du fait que je me suis sacrifié ou je me suis séparé d'eux. Donc, ce sont les 7 sacrifices que j'ai pu faire durant ces 2 dernières années pour pouvoir changer ma vie. Tu as appris quelque chose dans cette vidéo? Abonne-toi, active la cloche de notification, surtout partage cette vidéo, ça peut aider quelqu'un. Peace out.